15h, l'heure du crime, et c'est Garde Brochu. Oh, sacrément, pourquoi tu sais pas Valérie Leboeuf avec la petite semaine de 4 jours? Non, vraiment pas. C'est pas autour des Québécois à saluer la mémoire de cet homme-là. Voyons, non, t'arrêtes ça là. Sérieusement, non. Fallait que Valérie Leboeuf prenne un petit congé de ça, ou qu'elle soit en direct là-bas. Où se trouve l'arrestation, tant qu'à ça, de Brian Mulroney pour son génocide culturel au fait qu'il, de toute évidence, ne voulait rien des souverainistes, tant qu'à ça. Mais tu devais avoir, toi, l'arrestation de François Legault, Isabelle Brun, Justin Trudeau et Sophie Grégoire, de Joe Biden et de Jill Biden, d'Emmanuel Macron et de Brigitte Macron, de Boris Johnson et de sa femme, ainsi que, de toute évidence, Elizabeth Charles, et ainsi que un autre beau panel d'élus comme Marc Chalo, Rabello de Souza, Valérie Plante, tous les élus, allant jusqu'à Netanyahu, Abbas, Kim Jong-un, Xi Jinping, et Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, arrêtés pour eux pour leurs crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide à la tout. C'est qui, lui? Un Bobado? T'as osé mettre un Bobado pour me dire de parler d'immigration. Ça va pas bien, hein? Sacrément. 2 minutes. Les 2 minutes du peuple avec François Pérusse et bien non avec Carl Brochu. De faire des vérifications au ministère. Ah, Simon Jolet Barrette de Beaucerf-de-Serre? Je pense que c'est lui. Il n'a pas compris qu'en vendredi 13 mars 2020, c'était de la séquestration, de la prison, un confinement. Une école privée de... Ah non, regarde, arrête. Il n'y a pas d'école privée qui fait des affaires dans la con. Asti, t'as vraiment rien que ça à amener comme petit fait divers, comme petite nouvelle polémique. Grosse affaire. Canadien a-t-il gagné hier? Ou qu'est-ce qu'en principe il y a eu hier? Ah ouais, comment ça se fait que tu parles pas de Guillaume de Métivierge? Qu'est-ce que c'est? Désolé, j'ai pas l'impression que... En tout cas... Ah, en fait, est-ce que c'est Ganawake ou Kanawake, comme eux autres disent? Ben, c'est supposé être ici, je l'avais dit, de millénaire. Hey, Claude McKenzie puis Florent Volant, s'ils viennent de Labrador City ou Shefferville ou Fairmount, c'est des Québécois. Pas des Newfoundland, des Newfies. Le racisme et la discrimination. Ah, le racisme et la discrimination, ben, ça a l'air que, coudard, Guillaume de Métivierge en est comme tout d'un coup le porte-étendard du racisme par excellence, ça a l'air. Je sais pas pourquoi. Il me semble qu'il m'a jamais apparu comme étant raciste, ni même Émile Bégin ou autre. Je sais pas ce qui arrive avec les Pierre-Yves Lard et les Saramé. Vous avez tellement un don. Pourquoi pas être aux côtés de Denis Laferrière puis Macacoto aussi? C'est pas compliqué. Il faut croire que je suis vraiment habile pour être à faire des rimes dans le temps avec ça, tu sais. Macacoto, la météo. Vendredi, des températures un peu plus douces, à moins 1 comme maximum et généralement ensoleillé. Il fait moins 5 à Montréal. Oh non! Et pas parler du facteur vent, pour le vrai, il y en a des bourrasques de vent. Il doit faire moins 15 en ce moment avec les bourrasques de vent qu'il y a. De 75 km/h pratiquement. 18,5. Circulation. 15h04, Marc Fortin avec vous. Pourquoi il faut que ça soit absolument un autre? Non, c'est Carl Brochu. Métropolitaine Ouest, un peu engourdi, la qualité des caries. Des caries nord sur toute la longueur, des caries sud un peu là, jusqu'à Jean Talon, 20 ouest en Guignon, à sud vers la 20. Bon, c'est ça. Hickmore. 15h05 minutes.
cœur. Ça va être... Ça sera tellement, mais tellement... avec Catherine Ledette, David Colette et Patrick Lagacé. Économiser? Non, t'économises à rien, puis t'accumules pas de points, puis tu fais rien si tu fixes pas tes prix. Et ce, à vitam aeternam, même jusqu'en l'an 1,024 000. Parce que vous voulez tout savoir. Au réseau Cogeco, voici le Québec maintenant. Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. Oh, sérieux, voyons, coudonc, on est jeudi, là. Là, c'est une vraie joke. C'est quoi qu'il y a en fait de semaine? Pourquoi ces gars-là soient là? Voyons! Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Oh, qu'est-ce qu'il a encore, lui? Catherine Beauchamp et MC Gilles, bonjour à vous deux. Patrick Lagacé est malade. Catherine MC, j'ai vécu un très très grand moment hier. Vous étiez là, vous avez vu mon émotion, bien sûr, quand on a annoncé que je serai le prochain animateur. Arc, c'est vrai, c'est ça. Ah, c'est pour ça, Arc. De là, ah, t'es pas vieux que Patrick Lagacé. Merci, c'était vraiment sympathique. Ouf, ça va être difficile. On en a pour 50 prochaines années, mon Patrick Lagacé, mon père, François Legault, puis Justin Trudeau, puis Isabelle Brel. Au mois d'août, c'est ça. Mais non, c'est pas une nomination à effet immédiat, pas du tout. Si je suis ici aujourd'hui avec vous, et je serai également avec vous demain, c'est purement l'effet du hasard. Patrick Lagacé est absent pour les 2 prochains jours. Ouais, encore malade? Donc, j'aurai le plaisir de vous accompagner. Il est aussi pathétique d'expliquer son absence que Carey Price ou Patrick Roy. Ah, ils ont mal où? Ah, ils ont mal au haut du corps. Ouais, c'est ton cerveau qui a mal. Hein? Alors, Patrick Roy, au moins, on savait. On en avait pour 2 semaines. Bon, il a mal au genou. C'est des ligaments déchirés du genou. Bah, ok, c'est correct, gars, vas-y. C'est Len. J'avoue qu'il n'y a rien à faire. Len, c'est compliqué, Len. C'est comme une épaule disloquée. Ça s'appelle, ça part, ça revient. Fait que ça, c'est pas pire, mais tu le sais, tu le sais. Non, vous, vous avez fait tout le temps d'une façon pleute la nouvelle, de dire les nouvelles. Vous avez justement, c'est vous qui avez créé aussi au Québec la désinformation que j'appelle. C'est-à-dire ouais, c'est une nouvelle. Elle est loin d'être fausse. Ah, ouais. Tel joueur est blessé ou encore Patrick Lagacé est absent, il est malade. Ouais, il est malade de quoi? De tout? Pourquoi? Parce que Québec solidaire a déposé aujourd'hui un projet de loi. Ah, regarde, Québec solidaire, tu proposeras qu'est-ce que tu voudras. Si Manon Massé, Gabriel Nadeau-Dubois ou encore Paul Saint-Pierre Plamondon, peu importe les autres partis, même Éric Duhem, je vous l'ai dit, il n'y a rien qui fonctionne dans vos programmes. Vous n'avez rien de nouveau, c'est rien du statu quo ou c'est rien... Ben, en fait, c'est du statu quo. Vous voulez maintenir que les crises de médecins, c'est eux qui fassent diagnostic, prescription, puis opération. Puis là, dans votre tête, dans toutes les parties, ça fait juste l'idée, même que ce soit de faire ça, Dominique Anglade, je sais que c'est plus elle, là, mais peu importe, vous savez bien que je parle là, de l'opposition, de la soi-disant opposition, que ce soit de Simon-Jean Barrette ou un petit tabarnak de putain de Geneviève Guilbeault. Qu'est-ce que vous comprenez pas de mon plan, c'est supposé, esprit de la façon que je fais mes vidéos, c'est immanquable que je comprends pas que j'ai pas été invité, moindrement, Chris. Voyons, ça n'a pas de sens comment vous êtes épais, Patrick Lagacé. Regarde, Philippe Catin, ça revient à la même affaire. C'est que vous êtes tous de la même mouture, mondialiste, débelliste, globaliste, qui veut avoir une vie parfaite, puis je comprends pas pourquoi. Puis vous passez ça sur le dos de l'écosystème, à tout bout de champ, puis ça, mais que au final, quand je reviens au fameux médecin, c'est que vous êtes juste à l'idée, nous, on prévoit que, avec Paul Saint-Pierre Plamondon, eux autres, c'est plutôt 1000 médecins pour régler le problème, puis que ça va régler le problème des médecins de famille, justement, les 1000, parce que ça va faire en sorte que moins carte brochue, qui va finir par avoir enfin un médecin de famille, parmi une liste, semble-t-il, qui est interminable, qu'on nous offre depuis 4 ans, comme information, qu'il y a comme 500 000 personnes qui n'ont pas de médecin de famille. Hostie. Puis que t'as Justin Trudeau qui se fait la face encore à faire des conneries, de dire que, oui,
c'est bien beau de la gratuité sur la santé, mais Chris, c'est quoi l'idée de faire de l'âgisme, ça règle rien. Mais là, ça c'est un exemple, là. Ça, c'est pas simple pour moi. Donc, mais là, Gabriel Nadeau-Dubois avec Manon Massé, toujours le petit parti le plus ridicule de pas s'entendre. Point barre! Fais-les, là! Regarde, OK, l'idée, c'est Françoise David, là? Ben, c'est Françoise David. Ça donne que ça va bien. Bon, ben écoute, tout d'un coup, je sais pas, le peuple décide de changer de fusil d'épaule. Ils prennent plus QS, ils prennent, mettons, la CAQ, ou ils prennent la DQ, ou ils prennent un autre. Ah, on revient tout d'un coup, mais dans la logique de QS, ça a fini par faire comme on avait quand même un esprit de co-chef. Ben, arrive avec pas Fatih Daguerre, cette fois-là, mais t'arrives avec Amir Kadir par l'arrière, puis tu fais comme, ben, regarde, hostie, OK, ça devient le chef, hostie, officiel de QS. Là, ça aurait été intelligent. Pas arriver puis te faire, voici, on a deux chefs. François David, puis Amir Kadir. Ouais, on a d'insignifiance. Dès le départ, en tant que naturel débatteur ou débattrice, bravo Amir Kadir. Fait que, c'est bien pour dire que votre style oui. Nous, notre programme à QS, au-delà de l'indépendance, nous, on voit les choses tellement grandes, c'est tellement raisonnable et penser qu'on va avoir deux chefs tout le temps. Puis avec ça, ben, nous, on propose, par exemple, non, on va aller voir, vu de même, là, nous, on propose plutôt 2500 médecins. Parce que ratio étant, ça devrait faire... Quand moi je vous dis, Chris, c'est depuis le début, Pierre-Yves Maxwell il en parle, il avait tellement dit, le modus operandi, c'est votre crise de modus operandi qui est fatigant, c'est votre style façon de faire éternelle de tous les temps qui est la problématique. Comme je vous ai dit, ça a évité, façon de parler, d'avoir justement une liste de 500 000 personnes, potentiellement des patients, qui sont comme moi, peu importe les âges, mais ils sont comme moi, pris avec pas de médecin de famille depuis des années, mais que si le système de santé faisait en sorte que c'était tellement logique et compris, comme je le mentionne depuis plusieurs vidéos, ben, ton personnel de santé, c'est quoi de le dire, qui va de la dite plus simple, c'est-à-dire le préposé aux bénéficiaires, l'ambulancier, pharmacien, que ce soit de Olivier Bernard ou quoi que ce soit même Jean Coutu, que ce soit qui tu voudras, Maurice Bessette, vétérinaire, ainsi, Feu, Maurice Bessette, vétérinaire, dentiste X, alors l'infirmière, etc., même ne serait-ce que même si vous dites que c'est pas hot, mais psychologue, psychanalyste, puis neurologue, Chris, comme Dr. Pierre Mario, tous, toujours, veut pas, sont à l'emploi d'un hôpital, puis Chris, ça s'appelle d'état d'urgence. C'est quoi de dire? Tu te tiens à l'urgence. Puis, quand arrive justement un esti de cas, comme en 2020, où tout le monde capote parce qu'il veut savoir s'il y a moindrement la toux ou au moindrement quelque chose de contagieux et potentiellement mortel, se retrouve là. On part en ambulance parce que Chris, regarde, son cabaret encore bien et bien vivants. C'est pas des morts vivants, mais c'est des humains qui ont besoin de quoi? De se faire dire par une infirmière que de toute évidence, finalement, ce que votre enfant ou vos enfants ont, c'est de la varicelle et voici comment qu'on fait pour malheureusement que ça passe. C'est de la calamine. Là, les enfants vont faire, mais qu'est-ce qu'on veut de plus? Rien de plus. C'est ce qui fait que la calamine, en principe, réduit les démangeaisons des petits boutons de varicelle. Fait que c'est ça
vers quoi qu'il faut aller. Puis là, c'est sûr que tu n'as plus besoin d'autant de savoir est-ce qu'on a besoin de 2500 médecins. Là, rendu là, on a besoin de peut-être 1000 médecins finalement. Puis quand vous disiez qu'il y avait 25 000 préposés aux bénéficiaires manquants, ben, en même temps, la tranche va pas être plus petite parce que l'idée, c'est que la tâche que justement, lorsqu'un médecin est justement pris pour faire carrément comme aller votre bon cœur, et curieusement, bon, on dirait que des fois, les addons de vie font en sorte que, regardons, hein, aussi simple que, ben oui, il est cardiologue, mais que justement, il est pris. Oui! Lui, son bureau principal, il est à l'urgence, mettons, pour justement arriver avec les cas de gens qui arrivent en ambulance, etc. Non, sauf que ça se peut que monsieur, quand ben qu'il arrive sur son corps de travail, il est fort possible que monsieur il est prévu plutôt pour une opération. Fait que quand que monsieur il est pris pour une opération à l'étage supérieur, mettons, c'est quoi de le dire, parce qu'à un aile ailleurs que l'urgence, ben il est clair qu'à mes yeux, regarde, c'est pas le temps de déranger le docteur Alain Valboncoeur, qui peut-être était justement à opérer mon ami Julie Piacente. OK? Puis, pourquoi que quand je viens pour le dire, je le disais tellement bien, puis ça Piacente. Bon, Piacente. Des pièces, des scènes, puis du thé, qu'elle disait. Donc, Julie Piacente, de toute évidence, si c'est vraiment M. Alain Valboncoeur, le docteur Alain Valboncoeur qui a fait l'opération, ben, justement, dans le but de sauver la vie de mon ami, Julie, ben, pendant qu'il était à opérer justement Julie, puis à faire tout en sorte qu'elle sauve la vie de cette personne, ben, il y a toujours bien, justement, un ambulancier ou un pharmacien qui peut faire comme Olivier Bernard, puis faire la même affaire, puis d'arriver, puis de constater que, regarde, monsieur, ben, comme mon grand-père, ben, Chris, mon grand-père a réussi à se rendre à l'hôpital de lui-même, puis Caroline de Gaz, ça va être Olivier Bernard Cabot, même qui est un pharmacien, mais qui va lui retourner l'arcade sourcilière de quelques points. Ceci, François Legault, Isabelle Brett, Justin Trudeau, Sophie Grégoire, ainsi que Joe Biden et Jill Biden et tous les autres élus comme Emmanuel Macron et Brigitte Macron, c'est genre de trucs que me semble que ça aurait dû. Surtout Emmanuel Macron et Brigitte Macron, parce que je parle français. C'est clair que Joe Biden et Jill Biden, de toutes mes vidéos, probablement qu'il n'y en a jamais eu une à laquelle elles ont compris quelque chose, parce que ces personnes-là étant surtout des anglophones, mais pas sûr que même écouter avec Kamala Harris, qui semble parler français, comprend, point barre, parce que vous êtes tout simplement bornés. C'est ça la réponse. Parce que c'est immanquable que mes vidéos, je me rends compte qu'il y a des répercussions pareilles à Esprit, malgré qu'il y a bien des gens qui pensent que je suis pas vu, comme ma mère, puis que de toute évidence, ma mère pense en plus que j'en suis coucou. Pourtant, il n'y a rien de coucou dans ce que je dis. C'est une simple façon de faire différente des choses pour le vrai, puis qui n'avait toujours rien à voir avec l'argent. Puis rien à voir avec même la souveraineté que moi je veux, puis l'indépendance du Québec. Tout ça, là, c'est vous, justement, qui êtes à une course effrayante, effrénée, puis effrayante sur des choses que, regarde, t'as pas de pouvoir dessus. Patrick Lagacé.
Là, c'est Philippe Je vais Quentin. vous faire écouter tout de suite un de ces extraits-là. C'est en compagnie de l'ancien directeur général du Canadien, Serge Chavard, qui était un ami quand même relativement proche de Brian Mulroney. OK. Je lui ai demandé, Serge, es-tu déjà allé, toi, au 24 Sussex? As-tu déjà rencontré, dans cette occasion-là, alors que Brian Mulroney était premier ministre du Canada, as-tu rencontré au 24 Sussex? Écoutez l'anecdote que Serge a racontée. Est-ce que tu es allé, toi, au 24 Sussex quand il était premier ministre? Oui, j'ai été invité une couple de fois. C'est correct. Mais tu sais, pour être vrai, tu sais, mon problème, c'est que ce qui me fait chier, c'est. Je sais bien que Brian Mulroney, comme Jean Charest, comme probablement même McDonald, on va aller bien plus loin, là. Tout le monde, là, comme je dis, là, en réalité, là, vous n'êtes pas des racistes. OK? Vous n'êtes pas non plus ce que j'appellerais des guerriers. Vous êtes des pacifiques, là, OK? Vous êtes des pacificateurs. Vous êtes des gens comme Elisabeth et comme Charles. Des pacificateurs, là. Vous la voulez, la paix. Mais moi, ça réside juste dans la dite culture, justement, qui est mon problème. On a toujours voulu, au Québec, tous ceux qui sont venus justement au Québec, c'était pour y vivre sans les mœurs et coutumes de leur propre pays. Vivre ce qu'on appelle libre. Et c'est à ce point-là que mon ami en bas, congolais, qui est pourtant là-bas et a fait sa prêtrise, donc il est prêtre, chrétien catholique. Mais de ce que je comprends, c'est qu'au Congo, déjà lui-même, ce qu'il m'expliquait, à l'âge de 8-9 ans, de ce que j'en avais compris aujourd'hui par rapport à ce jour, je sais très bien de quoi il parlait quand que je lui ai posé la question. Comment se fait-il qu'il me présentait la personne avec qui il était comme étant sa femme? Puis moi, il n'y a rien à faire, de 8 à 9 ans, tu me présentes une personne de telle façon, t'es ma femme, ben pour moi, c'est marié. Et je sais qu'aux États-Unis, je sais pas au Congo, il ne l'avait pas dit, mais la manière qu'il m'avait dit, vite comme ça, la réponse, c'est « Ah, si tu savais, moi, dans mon pays, on permet des choses. La manière qu'il m'avait même dit ça, mon Dieu me permet des choses que ici, on ne me permet pas. » Parce que, au niveau des lois, la polygamie, c'est légal au Congo. Mais lui, il vient pratiquer la prêtrise catholique, nanana. Mais de ce que je comprends, c'est comme je dis, c'est de sa réponse, on permet, que je fais aujourd'hui capable, moi, avec un âge avancé, là, quand même, hein? Il y a comme une quarantaine d'années là, de différence à peu près entre le 7, 8, 9 ans là, que j'ai rencontré la femme de Yamba. Parce que avant, j'avais rencontré Yamba régulièrement. Mais pour moi, Yamba était un prêtre. Oui, ok, né au Congo, mais il était un prêtre qui, de toute évidence, avait justement pris toutes les mœurs et coutumes du Québec, c'est-à-dire, bon, monogamie, puis que de lui-même, ben, les prêtres au Québec, ben, c'est des, pas monogames, c'est des, des abstinents. Ils ne pratiquent pas la sexualité, etc. Donc, tu sais, l'idée d'ici des prêtres, c'est que ça s'appelle, même si ça avait été, on avait su peut-être mythe des femmes, ça aurait été la même chose. C'est qu'au Québec, ça aurait fait en tant que mœurs, même pour ça, ben, pas le droit d'avoir des enfants. Bon. Mais, de ce que je comprends, quand que je dis que les gens viennent au Québec, s'établir au Québec, malgré que ils se disent « je suis au Canada », mais ils choisissent tous, rien à faire, la province de Québec, pas juste pour sa langue qui est la plus répandue, soit le français, mais
pour tout justement ce phénomène-là de je peux vivre, pas de la façon dont malheureusement j'ai à vivre dans mon coin de pays, d'où je vis. Et ça va pour mes amis comme Mustapha, Mounir. Puis pourtant, Mounir en est un islamiste, un musulman qui adore le ramadan, tu sais, mais que de toute évidence, en lui allant poser la question, ben, à ce moment-là, pourquoi tu fumes? Puis qu'il de me répondre, bah, pas tu sais, ici au Québec, c'est pas le même qui avait dit ça, mais bah, tu sais, c'est à moi de savoir ce que je me mets dans la bouche, puis dans le fond, il a carrément raison, là. Regarde, ça revient à la réponse que mon père m'aurait dite pour avoir le banc. Regarde, j'ai bien beau croire qu'une religion, en principe, surtout des fois comme la religion l'islam, semble-t-il qu'il n'y a rien à faire, pas de cigarette, pas d'alcool, pas ci, à la limite quasiment pas de sexe, puis bon, tu sais. Fait que là, tu te dis, OK, mais dans sa réponse, j'ai fait, regarde, il vient ici pour ça, justement, faire son ramadan comme il veut, avoir la calice de paix. Il sait qu'il se fera pas foutre, peut-être en prison, parce que, oups, curieusement, la police de l'islam, la police finalement morale, ton ramadan, tu l'as pas fait comme il faut falloir que tu pries ou je sais pas trop quoi. Ben, aussi insignifiant que ça, c'est pas pour rien, comme je vous dis, que j'ai rencontré la planète entière au Québec. Puis que je sais très bien que de leur dire, de toute évidence, je suis convaincu que quand ils retournent au pays natal, comme Yamba, malgré qu'il est arrivé ici en pleurant, ben, sincèrement, j'avoue que chapeau, bienvenue chez les Ch'tis, pour m'avoir offert un fabuleux film, mais surtout une réponse justement à ça. C'est Danny, puis je sais plus qui, deux excellents acteurs, là, sérieusement, là, mais ce film-là est vraiment génial. C'est quand que Danny dit non, pas de Calais, il dit tu sais, il y a une légende qui veut que quand les gens arrivent ici, en Nord-Pas de Calais, les gens arrivent en pleurant, mais les gens repartent également en pleurant. Et c'est une beauté, asti, d'entendre ça, parce que j'ai l'impression que malgré que Yamba a, comme je vous dis, probablement vécu dans une simple ville comme les Sauts, les Loretteville, ou entre plus ou moins ceci et cela comme ville, Yamba, lorsqu'il prêchait à l'église de Sainte-Monique, ça devait être un dieu, c'est comme de dire. Mais pour mon moment, à le centre d'achat de Lormière, il a dû se faire dire à quelques reprises quelques vacheries et blagues de type tellement raciste. Pas plus compliqué que ça. Pourquoi? Parce que malheureusement, l'être humain étant, quand même que tu sois né au Québec ou pas, ben, l'être humain, il y en a qui sont méchants. Puis, regarde, t'as beau finir par faire l'expression qui a souvent été dite, et ça a souvent malheureusement même été. Il y a quelqu'un qui a osé le faire, le mettre en graffiti, puis de faire l'énoncé suivante. Québec raciste, mais Yamba, en quelque part, il a raison. Puis quand il a quitté Québec, probablement c'était dans le but d'arrêter de carrément toujours subir moindrement une blague déplacée. Je pense pas que ça devait être du profilage racial, comme on appelle, parce que de mémoire, il conduisait pas, il n'y avait pas de véhicule, fait que c'était vraiment là, l'idée de la personne bien ordinaire, puis va savoir si encore là, c'est bien beau tout ça, là, mais de toute évidence, ça peut être, vu que c'est au tournant de la ville de Québec, pas plus par rapport à la vie de Yamba, ben, il y a aussi, pas juste, pas, Loretteville est à côté de Wendake. Je veux pas dire que
c'est de priori dire « Ah, les Wendake, c'est des gens racistes. » Sauf que il n'est pas dit que il n'y a pas des jeunes, puis même peut-être un vieux Chris, peut-être pas Max Gros Louis, mais un vieux tabarnak, câlisse, hein? Qui n'aime pas plus les autres, les Noirs. Peu importe la couleur qu'ils ont de teint, hein? Quand même que ce soit Norman Brathwaite ou quand même qu'il soit né, hostie, où tu voudras, bah, peut-être qu'il s'en est pris, puis qu'il a dit à Yamba, ben regarde, pas je veux te tuer, pas nécessairement si, mais il a peut-être dit mon estiné, décoller ce titre. Ou peut-être pas. Comme je dis, de toute évidence, c'est sûr que ça peut être ce qu'on appelle, semble-t-il, récurrent, régulier, jour en jour, que ces genres de personnes-là, malheureusement, subissent des actes de racisme. Il est 15h30, presque 31. C'était 15h, l'heure du crime, avec Carl Brochu et François Legault. Tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, François Legault.